Chers amis, putain, chers amis quoi. Chers amis, bonsoir. Ouais. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, petite vidéo comme ça du dimanche. Normalement, je vous la fais en roulant, etc. Mais là, franchement, j'ai une flemme, frérot. Qui est que vraiment, là, je me dis, écoute, il pleut, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu vois, autant se faire un plaisir. Donc non, je voulais sincèrement vous faire une vidéo avec plusieurs points à aborder. Le premier, ce qui me ferait plaisir, c'est que dans la section des commentaires, vous écriviez, enfin, vous commentiez. En gros, je vous explique. J'ai envie d'acheter une bagnole, non par plaisir, non par envie, non par machin, mais une voiture que vous choisirez et qui sera la voiture officielle de la chaîne YouTube. C'est-à-dire que cette voiture sera achetée et elle sera couverte et customisée en rapport avec la chaîne YouTube. Donc un covering avec une grande photo de ma gueule ou un truc marrant, etc. Mais ça ira étape par étape puisque c'est vous qui choisirez le covering, etc. Là, on en est à l'achat de la voiture. Alors, je vais vous expliquer certaines choses. Soyez attentifs, la famille. C'est très simple. Cette voiture sera utilisée. Attendez, parce que quand je mets ma cigarette dehors, cette voiture sera utilisée vraiment en rapport avec la chaîne. C'est-à-dire que je vais pas l'utiliser pour aller tourner la nuit avec, je vais pas l'utiliser pour aller à droite à gauche ou partir en vacances. Mais c'est une voiture que j'utiliserai quand on sera en train soit d'aller faire les présentations des abonnés. Parce que je le rappelle, le principe premier de ma chaîne étant les présentations des voitures de mes abonnés. Donc les gens s'abonnent à ma chaîne, activent la cloche de notification, salut. Et ensuite, s'ils le veulent, m'envoient un mail sur, il y a deux mails, donc du coup, akramvlog75@gmail.com ou akramjuniordaily@gmail.com avec deux photos de la voiture, etc. Pourquoi on a dû ouvrir un autre mail? C'est tout simplement que le premier, il y a eu beaucoup de gens, et je peux pas leur en vouloir, mais malgré toutes les fois où j'ai expliqué aux gens, s'il vous plaît, ce mail-là ne sert strictement que à la présentation des voitures. Et donc s'il vous plaît, n'envoyez pas que ce soit vos projets perso, vos projets pro ou des demandes ou quoi que ce soit, parce que on ne pourra pas on ne pourra pas donner suite aux mails comme ça. On ne donne que suite aux personnes qui veulent faire des collaborations avec nous, enfin avec moi surtout, et aux gens qui veulent présenter leur voiture. Donc c'est pour ça que je vous le redemande encore une fois, s'il vous plaît, parce que ça pénalise beaucoup les gens qui veulent venir présenter leur voiture sur la chaîne. Le fait que vous m'envoyez, ça me fait évidemment plaisir quand vous m'envoyez des messages ou des mails ou quoi que ce soit, etc. Mais quand ça n'a pas de rapport malheureusement avec justement le fonctionnement de la chaîne, etc. Honnêtement, je vous le dis, ne vous fatiguez pas parce que votre mail, on ne le traitera pas. On a déjà un temps qui est déjà très très long pour répondre aux abonnés, pour prendre rendez-vous avec eux et pour les booker, parce qu'on a une liste d'attente qui est très très longue. Et j'ai volontairement, moi, arrêté de répondre aux mails. Enfin, Alex aussi a volontairement arrêté. J'ai demandé à Alex d'arrêter de répondre aux mails pour qu'on puisse justement traiter les demandes qui attendaient. Parce que c'est pas possible que quelqu'un qui a envoyé un mail il y a quelques mois, un mec qui a envoyé un mail hier, il passe aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup fait ça à un moment donné, parce que vous savez, j'étais en train de vous maintenir dans une espèce de hype où de temps en temps, c'est vrai que je l'ai fait, il y avait des gens qui venaient et je faisais passer leurs vidéos tout de suite. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est fini ce petit temps-là, tout simplement parce que je me suis moi-même... j'ai foutu dans le cendrier. Cendrier imaginaire. Salut. J'ai moi-même pris cette décision parce que je trouvais que ça pénalisait énormément les gens qui attendaient déjà parfois même depuis des mois. C'est pour ça qu'il reste 2 ou 3 vidéos maintenant qui ont été tournées il y a pas mal de temps. On va vous les faire passer, etc. Mais là, c'est bon, on commence à reprendre. Il y aura toujours de l'attente, évidemment. Personne ne peut espérer aujourd'hui venir que la voiture soit filmée à partir d'aujourd'hui. Par exemple, demain, enfin aujourd'hui, on est lundi, vous venez le lundi et votre voiture passe le lundi soir. Ça y est, c'est fini. Qui que vous soyez,
quelle qu'en soit la voiture, etc. Maintenant, ça sera vraiment ordre de passage. Donc c'est pour ça qu'on va épurer toutes les vidéos qui sont en attente. Et ensuite, on va commencer à faire un ordre de passage. Je pense que c'est mieux puisque bah, les gens le méritent et parfois ils viennent de très loin, etc. Et ils se retrouvaient complètement dans l'attente d'une vidéo qui au final sortait jamais. Enfin, ou sortait mais genre 6-7 mois après, ce qui n'est pas possible. Et donc du coup maintenant que la chaîne est complètement stable et autonome, etc. C'est pour ça que maintenant on va vraiment se lancer dans quelque chose de bien, dans le sens où vous envoyez un mail, on va dire le lundi, votre demande, une fois qu'elle est traitée, par contre on n'a pas de temps de traitement à vous donner en fait. Donc il y a un moment, oui, votre demande sera traitée et après vous passez sur la chaîne et puis vous serez automatiquement mis en file d'attente avec les vidéos qui ont déjà été tournées avant. Il n'y aura plus de passe-droit comme ça, etc. Il y a un moment donné, c'était bien parce qu'on pouvait hyper quand j'avais un... Je dis pas que les voitures qu'on m'amène tous les jours, etc. ne sont pas top, mais je connais mes abonnés, je sais ce qui vous hype. J'ai toujours été transparent et franc avec vous. Je sentais que oui, il y a des moments, c'est une vidéo qui allait un peu mieux marcher dans le sens où soit le conducteur était compliqué psychologiquement ou soit la voiture était ouf, etc. Et je me suis dit, je vais la faire passer au-dessus. Comme ça, les gens, bah voilà, ça vous hype, tout simplement. Maintenant, ça c'est fini. Voilà. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, donc vous avez noté les mails, on va passer maintenant au vif du sujet. N'oubliez pas aussi, pour le mail, c'est très important de mettre 2 ou 3 photos de la bagnole. Pas besoin de nous envoyer un book entier, il n'y a aucun souci, on se fait une idée très rapidement. De mettre votre numéro de téléphone et surtout le département d'où vous venez et un petit créneau de disponibilité. Tu m'envoies une photo de ta Smart, t'en envoies 2 ou 3. Tu dis un court truc, genre je viens vers toi parce que la voiture a été modifiée. Il est logique que des modèles d'origine, etc. c'est cool, mais c'est pas ma spécialité. Elle a été modifiée, elle fait 1200 chevaux. Voilà, mon numéro de téléphone est 06, mon fion. Et je suis plus disponible le soir et les week-ends. Voilà, ça c'est un mail type où on va s'accélérer, etc. pour y répondre, etc. Maintenant que vous avez bien saisi le délire, moi j'ai envie d'acheter une bagnole qu'on décorera. En gros, l'idée elle est très simple. Vous choisissez la voiture, que vous voulez. Alors ça va marcher très simplement. Parce que là on va rallier tous les réseaux sociaux et vous allez le voir un peu, c'est le truc que je voulais faire déjà depuis le début, donc c'est pour ça que cette vidéo est importante. Vous allez commenter dans la section des commentaires la marque, le type de la voiture, du genre une Smart, du genre une Golf ou du genre une Mini ou du genre ce que vous voulez, je m'en fous. Et celle qui aura le plus de likes, qui sera en top commentaire, ça sera cette voiture qui sera choisie et que j'achèterai. Donc en premier lieu, je vous la fais courte, c'est une voiture que j'achèterai je pense dans les quelques mois à venir. Alors évidemment, ne vous attendez pas à un truc fait du jour au lendemain, etc. Parce que je vous rappelle qu'en même temps, je suis en plein déménagement, en même temps j'ai des projets automobiles, en même temps machin, et je veux faire un truc proprement, je veux déjà avoir fini mes projets automobiles. Donc c'est un truc qui pourrait être fait pour la rentrée prochaine. Donc une fois que vous avez choisi la voiture, mais c'est bien de le faire maintenant, comme ça moi je sais déjà vers quoi me diriger. Je peux même acheter la voiture demain et la garder jusqu'en septembre, et en septembre on va commencer les travaux dessus parce que ça va être sous forme d'un vlog, la prépa, le covering, etc. Ça va être sous forme d'un vlog, donc c'est pour ça qu'il faut que on s'y prenne dès maintenant, et moi aussi. Donc du coup, une fois que vous avez commenté le modèle de la voiture, moi ce que je ferai, si la voiture qui sera en top commentaire, je vous en supplie, ça sert à rien de troller en me mettant la Batmobile, en me mettant la Bugatti Chiron qui est déjà prévue, en me mettant des trucs plus farfelus les uns que les autres, puisque je vous rappelle, c'est une demande sérieuse, donc je vous demanderai d'être sérieux. Vous pouvez me dire vraiment tout ce que vous voulez, mais en restant un peu dans la logique dans la logique, tout simplement. Il est logique que je ne vais pas acheter une 599 GTO juste pour sigler ma grande gueule en train d'écrire YouTube et Instagram et aller à mes présentations avec, etc. Non, pas du tout. Donc voilà, mais ça peut être des petits trucs sympas, hein. Ça peut être un petit M3, un petit Golf, un petit truc. Ça, c'est à vous de choisir, c'est pas mon problème. La voiture sera achetée, après la voiture sera présentée et après commencera une autre espèce de sondage en vous expliquant. Je regarde si ça filme, hein, parce que je filme avec mon tel. En vous expliquant, en vous demandant qu'est-ce que vous voulez comme covering, etc. Il y aura des gens de la chaîne qui seront sélectionnés si eux savent faire du graphisme, etc. Puis après, moi, je passerai par la société MM Luxury pour m'imprimer le truc et puis pour me filmer la bagnole, etc. Et voilà, donc un covering que vous devriez imaginer. On n'y est pas encore, il faut d'abord qu'on achète la voiture. Donc ça, c'est la première des choses. Donc déjà, je vous laisse jouer dans les commentaires. Deuxièmement, au niveau du club, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai ouvert le Skull Club Paris.
Donc c'est un compte Instagram avec maintenant environ 35 000 abonnés. D'ailleurs, je vous en remercie, etc. Et en fait, ce groupe-là, vous pouvez regarder les vidéos qui s'appellent la Messe Edit, où j'explique un peu le fonctionnement du club. Alors, je vais vous dire quelque chose. On s'est retrouvé rapidement dans la merde avec ce club pour différentes raisons. Je vais vous les énumérer rapidement. Je vais même m'allumer une deuxième garo. J'ai pas fumé aujourd'hui. C'est ma deuxième cigarette aujourd'hui. Bon, vous pouvez m'applaudir, applaudissez-moi. Hein, voilà, on est mal à l'aise, c'est bon. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec ce club et vous allez comprendre, et vous savez très bien que je ne vous laisse jamais sans vous trouver une solution tout de suite, et c'est ce que je fais déjà depuis de nombreuses années. Donc ne vous en faites pas. L'idée du club est très bonne, dans le sens où c'est un groupe d'entraide. Alors, j'ai voulu essayer sur Instagram parce que je me suis dit que ça allait être ingérable si on créait un Discord ou un truc ou un machin, et honnêtement, moi j'avais envie d'avoir le truc sous les yeux. Malheureusement sur Instagram ce fut à 80% une mauvaise idée, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de principe de sujet ou de topic sur les Instagram. Il n'y a que la section des commentaires où les gens commentent un peu ce qu'ils veulent, justement, puisque c'est le principe du club. Et au final on se retrouve submergé de commentaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour nous, mais la mauvaise chose se retrouve pour vous, parce que quelqu'un qui a une demande bien particulière ne peut pas la formuler correctement, puisqu'elle va tout de suite être noyée dans les commentaires. Et je ne créerai pas de Discord non plus. Et donc du coup, on s'est dit on allait créer ce truc-là, etc. Un groupe d'entraide, chose a été faite, 35 000 abonnés en quelques semaines, je vous en remercie. Mais en regardant les commentaires, je me suis dit mais en fait les gens sont vachement réduits sur Instagram. Ils sont extrêmement réduits, et ça c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, du coup, on a décidé de faire un truc d'une pierre deux coups. Vous savez que dans quelques semaines ou dans quelques mois maximum, va être lancé des t-shirts, des casquettes, des stickers pour que vous reconnaissiez entre vous, etc. Je pense que ça peut vous faire kiffer. Des porte-clés, des sacs à dos, tout et n'importe quoi. Vraiment tout ce que vous avez besoin, si vous en avez besoin. Je vous rappelle que moi, personnellement, je vais faire une collaboration avec GMK, qui, vous savez, est mon meilleur ami depuis longtemps maintenant, qui a déjà les casquettes Camorion que vous connaissez. Et moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que, hébergé par son site, je vais faire avec lui une ligne personnalisée pour moi, qui sera évidemment en vente sur son site, etc. Donc ça, déjà, ça vous donnera un aperçu de ce qui sera fait. Mais après, évidemment, on va créer un site internet, etc. Et c'est là que je vais en venir. Donc l'histoire, elle est très simple. Sur le site internet qui sera lancé, évidemment, vous serez au courant, ne vous en faites pas pour ça. Il y aura un forum. Et là, regardez, c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans le forum, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas sur un réseau social. Vous êtes sur un site internet, évidemment, qui sera optimisé pour les téléphones, pour les PC, pour les tablettes, pour ce que vous voulez. Ce ne sera pas le truc archaïque où tu es obligé de truc. Il y aura aussi normalement une application qui sera gérée. Donc ça, c'est le top. On est en train de s'occuper de tout ça. Donc via l'application, vous irez sur le forum. Et sur le forum, vous pouvez lancer un topic, lancer machin, ou réagir, etc. Et le truc qui est très bien, parce qu'on s'est retrouvé un peu avec des problèmes, c'est que votre anonymat sera à 100% garanti. À 100% garanti. Parce que le problème d'Instagram, c'est que vous venez avec votre vrai profil. Et le problème de votre profil, c'est que soit il y a des gens qui ont honte, soit il y a des gens qui n'ont pas envie d'être connus, soit il y a des gens qui sont un peu en sous-marin et qui n'ont pas été admis au club justement parce qu'ils n'avaient pas de nom, pas de photo de profil, etc. Juste un pseudo, etc. Et aussi, avec la face cachée de l'iceberg, les forceurs en tout genre qui ont pensé que c'était Tinder parce que c'est un groupe, et là je m'adresse aux filles. Les filles, je sais très bien que vous avez été très nombreuses à venir sur le groupe. Il y a un beau score, je ne sais plus de combien il est, mais il y a un bon pourcentage de filles sur le groupe, et malheureusement ces filles-là m'envoyaient des messages à moi et à l'admin en me disant écoute, franchement ton groupe est cool, machin, mais il n'y a que des dalleux quoi. Il y a beaucoup de dalleux, on reçoit des messages, on reçoit des bits, écoute, il y a un moment c'est chiant. Et ce que je peux vraiment comprendre, et c'est pour ça que maintenant j'ai envie de faire un truc où l'anonymat sera complètement préservé. Donc j'ai pris la décision de clôturer le compte Instagram. Ne vous en faites pas, vous pouvez tous, et je vous invite à le faire, venir sur mon Instagram personnel qui est Akram Junior. Donc vous soyez une fille, vous soyez un mec, vous soyez un travesti, etc. C'est ouvert à tout le monde, je le rappelle, c'est un compte public. Et vous pouvez très bien, si vous le voulez, en attendant
le lancement du site internet avec ce fameux forum, et je vous donne l'autorisation, il n'y a aucun souci, venir faire la même chose dans les commentaires de chez Akram Junior sur Instagram que vous faisiez dans le Skull Club Paris, qui sera fermé d'ici 24 heures. Et donc du coup, je ne vous pénalise pas en faisant ça, au contraire je vous regroupe, comme ça tout sera sur un Instagram avec une photo à liker, une photo à commenter, basta. Et au moins, quand le site sera ouvert avec le forum qui sera fonctionnel et autonome, là je vous inviterai à y aller, etc. Vous pourrez vous inscrire, évidemment tout sera gratuit, pas les affaires, hein. Ah, parce que je vous entends déjà gratuit tout de suite, non. Non, le forum, l'adhésion, etc. Tout sera gratuit, ça, il n'y a aucun souci. Mais au moins, ça vous fera un truc où vous pouvez, voilà. Où vous pourrez, sonnerie magique, imaginaire, où vous pourrez discuter entre vous, vous rencontrer, etc. Et au moins, on évitera les coups de pub du mec qui disent venez sur mon truc, venez sur machin, parce que c'est pas. Je trouve que c'est pénalisant pour les autres et ça, c'est le réel problème. J'ai jamais eu un problème à faire des coups de pub aux gens. Je pense que je suis réputé pour ça. Il n'y a qu'à voir des gens qui sont venus sur ma chaîne qui avaient quelques centaines de followers. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont des dizaines de milliers de followers. J'ai jamais eu un problème pour faire des coups de pub aux gens, mais simplement il faut que ça soit légitime. Je peux pas, et j'en reçois aussi beaucoup de messages comme ça, frérot j'ai ma chaîne, frérot j'ai machin, est-ce que tu peux me faire un coup de pub? Non, bien sûr que non. Il faut que vous veniez, il faut que vous fassiez l'effort de vous déplacer, il faut que vous acceptiez le jeu de passer sur ma chaîne, de présenter votre voiture, et là oui vous aurez votre coup de pub automatique. Mais moi je n'ai jamais fait ça et c'est une chose que je ferai jamais, que tout simplement je suis pas Papa Noël ni comment il s'appelle l'abbé Pierre, frérot. Je ne suis pas ce genre de personne-là à dire allez vas-y c'est la fête, etc. Pas du tout. Moi il y a assez donnant-donnant. Vous venez, vous jouez le jeu, vous faites des kilomètres, vous ramenez votre bagnole, je la filme, vous venez sur YouTube, ça vous fera une visibilité. Moi ça me fera du contenu. Et en plus vous aurez un petit coup de popularité à la fin si vous en sortez pas trop mal. Donc ça tout le monde est gagnant. Gagnant, gagnant, buffet géant, frérot, comme on dit à la maison. Donc du coup, je pense que c'est une bonne chose que j'ai faite. Donc pour patienter, vous vous abonnez à l'Instagram Akram Junior. Les commentaires, vous réagissez tous les jours. De toute façon, moi sur mon Instagram, je poste tous les jours. Là, du coup, à part participer, c'est important la participation, donc par vos likes et vos commentaires. Il n'y aura aucun souci, etc. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Je ne serai pas là à faire la police des commentaires puisque c'est un arrangement que j'ai avec vous le temps que le forum se mette en place. Donc, toutes les personnes qui étaient au Skull Club, je vous invite à simplement transférer sur Akram Junior. Et si vous avez envie, parce que je sais que cette marque de reconnaissance qu'on avait pour se reconnaître, c'est-à-dire que les membres mettaient dans leur biographie Instagram membre du Skull Club Paris. Si vous avez envie, je vous invite à le faire. Ça peut toujours être sympa de mettre membre de Akram Junior, parce qu'on est une équipe, parce qu'on est une team, etc. Ça me pose aucun problème et ça me fait même plaisir, etc. Comme ça, oui, pouvez vous reconnaître, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà, moi je pense que j'ai résumé le tout. N'oubliez pas, les amis, de commenter comme je vous l'ai demandé dans la vidéo. Je pense que l'idée du site vous a plu. Si vous avez 2-3 autres idées, je vous demande pour le coup de ne pas les commenter pour pas justement parasiter entre guillemets le sondage pour la voiture, le choix de la voiture, etc. Je vous invite, si vous avez des idées pour le site, pour etc. machin, vous le faites sur Instagram. Et voilà. Aussi, du coup, je vais faire en sorte parce que on était que 3, donc il y avait Alex que vous connaissez, il y avait Eva Carbone, frérot, qui aussi a fait un boulot magnifique sur le club, etc. Les quelques jours où je l'ai nommé administrateur. Bon, aujourd'hui ça ne sert plus à rien. Donc Eva, du coup, elle va, parce que j'aime beaucoup comment elle fonctionne, j'aime beaucoup comment elle voit les choses. Ça fait des très nombreuses années qu'elle me suit, même si c'est une personne que je n'ai jamais vue. C'est une personne en qui j'ai une entière confiance, qui est extrêmement rare chez moi. Puisque aujourd'hui on peut se rendre compte, comme vous le savez, que ça soit des amis, que ça soit des potes, que ça soit des machins, les gens pensent qu'on vit dans GTA et qu'ils peuvent se permettre tout un nombre de choses. Mais voilà, puis le jour où on leur tombe dessus tout de suite, on ne sait pas ce qui se passe. Mais voilà. Donc du coup, moi, si je vous dis que c'est une personne de confiance, c'est que c'est une vraie personne de confiance. Elle, évidemment, sera administrateur, enfin super admin, ça s'appelle, du site quand il sera lancé. Et sûrement, je vais la mettre en administrateur sur YouTube ou en modérateur sur mon YouTube. Toi, Eva, qui voulait du boulot, tu vas rigoler, ma sœur. Enfin bref, voilà, donc c'est ce que je vais faire. Vous pouvez aussi l'ajouter sur Instagram.
Eva-carbone. Vous allez le voir, hein, il y a 2000 ou 2500 abonnés. Et si vous la trouvez pas, parce que là j'ai une vraie flemme d'écrire le truc en faisant le montage de la vidéo, vous allez sur Akram Junior, vous regardez dans mes abonnements et vous la trouverez. Voilà, ça c'est la première des choses, donc ça c'est réglé, la voiture, tac tac tac. Je pense que c'est cool. Voilà les amis, donc je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui qui fait office de vidéo du jour. Les présentations évidemment et les vlogs reviennent demain. Une dernière chose pour les vlogs, vous le savez aussi qu'on se pénalise énormément, que ce soit Alex et moi, sur nos vlogs perso. C'est-à-dire que je sais que les gens aiment beaucoup les vlogs, mais moi ce que je veux, c'est évidemment vous passer aussi des vidéos d'abonnés, etc. Donc les vlogs sortent, j'en ai une tonne sur mon YouTube qui dorment, il y a des trucs qui datent de cet été, etc. qui sont à mourir de rire, mais je vous les diffuserai que quand on aura un peu plus de liberté sur la chaîne, c'est-à-dire jamais. Mais évidemment, je ferai en sorte de vous les diffuser, etc. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté ces quelques minutes. Je vous remercie énormément, beaucoup du soutien que vous apportez, parce que je vous le rappelle que au final, tout ça, il y a un an, on était 10, enfin même pas, on était 10 000 sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est juste top. Moi, j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité, c'est-à-dire que j'ai toujours privilégié des abonnés qui participent, qui considèrent qu'on est de la famille, etc. Pas juste du voyeurisme, pas juste de la pure haine, etc. Eux, je leur rappelle malheureusement que j'ai même plus d'heures à leur donner au final. Et voilà, donc en tout cas, je voulais vraiment vous remercier, je vous porte dans mon cœur, etc. Et tout ce que j'essaie de mettre en ordre, c'est vraiment pour vous, pas vous faire plaisir, parce qu'en vrai, je suis pas Papa Noël, mais pour essayer que tout le monde y trouve son compte. Et c'est pour ça que je vous invite à aller sur Instagram Akram Junior et que je vous invite à rester sur YouTube, etc. Parce que je vous prévois, avec l'aide de Dieu évidemment, beaucoup de choses qui devraient vous plaire, etc. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Surtout quand on est franc avec ses abonnés, ça prend énormément de temps. Vous savez que j'ai traversé beaucoup de difficultés. Attends, je regarde juste si ça filme, parce que c'est pas, je fais encore la messe, ça filme mon fion, faut pas du tout. Mon front national, frérot. Évidemment, moi, les gens qui prennent la chaîne pas au sérieux, etc. Voilà, c'est très bien. Mais je fais tout ça, voilà. Et vous le savez que j'ai eu beaucoup de difficultés ces dernières années à cause justement que je me suis un peu trop pris pour Dan Bilzerian fut une époque. Et puis évidemment, ça attire l'œil de l'État, l'œil de lynx, frérot. L'œil de fion, frérot. Donc j'ai eu quelques difficultés. Aujourd'hui, ces difficultés sont, on va dire, à 98% finies. Et voilà. Et donc les 2% qui restent, c'est une question de semaines. Et puis une fois que ces problèmes-là seront finis, je reprendrai une espèce de rythme un peu différent, et de toutes les manières, vous le sentirez. Mais ne vous en faites pas, je resterai toujours comme je l'ai été, etc. Bon, ça fait depuis 2007 que j'exerce sur les réseaux sociaux. D'abord sur Dailymotion, maintenant sur YouTube. Après une longue aussi période, et c'est une période de ma vie où je suis désolé de ne pas vous avoir filmé ça, parce que c'était l'époque de la Enzo, l'époque des Veyron, l'époque de toutes les bagnoles que je changeais chaque semaine, etc. D'un côté, je suis désolé de ne pas vous avoir montré ça, parce que pour commencer, ça vous aurait fait plaisir de voir toutes ces bagnoles, toutes ces maisons, etc. Mais d'un autre côté, ça aurait été un peu peut-être arrogant de ma part, puisque voilà, aujourd'hui j'ai 32 ans. En 2013, j'étais déjà bien comme je suis maintenant, mais j'étais encore très, pas foufou, mais vous aurez pu vous sentir maltraité, dans le sens où les gens auront vu ces vidéos et ces moments-là comme de la branlette, ou comme quelque chose d'arrogant ou quoi que ce soit, alors que je le rappelle, c'est pas du tout le but. Mais aujourd'hui, je sais comment me gérer, je sais comment vous gérer aussi, je sais ce qui vous fait plaisir, je sais quoi vous montrer, etc. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc du coup, je suis extrêmement reconnaissant de toute cette période qui m'est arrivée, toute cette période que j'ai traversée, puisque aujourd'hui, des gens et des groupes et des organisations qui ont essayé de me faire un peu de mal, au final m'ont énormément aidé sans le savoir, hein, puisque au final, je pense que j'ai eu le temps de vous sonder, de sonder ce que les gens voulaient, etc. Et je suis persuadé que ensemble, on arrivera à quelque chose de très bien, etc. Voilà. Toujours en restant dans la même bonne humeur, puisque c'est que des vidéos YouTube, etc. Mais je sais que alors, il y a des gens qui prennent un plaisir à regarder ces vidéos,
et on les accompagne tous les jours, etc. Je suis absolument pas jaloux. Vous pouvez très bien regarder 1 milliard de youtubeurs. Au contraire, tout le monde a besoin de bosser. Il y a des youtubeurs qui font un boulot monstrueux et que je respecte énormément, etc. Tout comme vous pouvez regarder Tonton Frérot qui est là, l'ancêtre du game, avec une canne. Oh frérot, oh vas-y Alex, prends-la dans ton cul Alex. Salut. Ouais, je vous rendrai toujours un peu mal à l'aise. C'est ce que vous aimez chez moi, frérot. Et donc du coup voilà, je suis persuadé qu'on arrivera à quelque chose de bien. Je vous dis juste quelques trucs rapidement. Si un jour je suis amené à quitter la France pour autre part, et si vous voyez comment dire, si vous voyez beaucoup vous savez, je vais vous dire quelque chose honnêtement. En France, je suis obligé j'essaye quand même de faire mon maximum pour être sans filtre et pour pouvoir envoyer vraiment la sauce. Mais c'est même pas à votre niveau au final que ça pose problème et que ça bloque. Et au final, si un jour j'ai vraiment à être à 100% de mes capacités et vraiment de vous rendre dingue, il faudra que je parte malheureusement. Puisque ça quand même 32 ans que je suis ici, etc. Je suis né ici. Je vous dis pas que ça se fera, je vous dis simplement que pour la vision que j'ai de moi plus tard et de vous, malheureusement, je vais avoir beaucoup de mal à le faire ici. Hein, donc parce que c'est tout simplement que certes j'ai des gros moyens, certes je vais avoir d'autres moyens, certes je vais avoir ci, certes je vais avoir ça, etc. Mais le problème il est qu'il y a un moment donné, je pense que vraiment ça va poser problème parce que juste j'ai plus envie de me faire baiser quoi, tout simplement. Et au final, si je peux vous faire une promesse, c'est que où que je sois, et ça je vous fais vraiment cette promesse là aujourd'hui, retenez bien ce jour-là, où que je sois, je continuerai à vous faire des vidéos, je continuerai à vous faire des photos, je continuerai à vous faire des vlogs. Peut-être que le décor, peut-être que la langue, moi je parlerai toujours français, mais peut-être que tout ça changera, mais au moins, voilà, j'ai absolument rien contre la France, j'ai été ici, je suis encore ici de nombreuses années, je l'espère, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais ça y est, Paris, ça suffit. Honnêtement, si vous voulez la vérité, Paris, ça suffit, j'en peux plus, en fait. Je peux pas exercer correctement, je peux pas faire les choses correctement ici. Je suis arrivé, je pense, à la limite de ce qui était possible. En plus, si j'étais quelqu'un de discret, si j'étais un mec genre en mode, voilà, je me faisais que des plaisirs perso, je mettais rien sur les réseaux, je mettais rien, etc. Oui, je pourrais rester ici jusqu'à la mort, mon frère. Parce que je le rappelle qu'il y a beaucoup de gens ici que vous ne connaissez pas, beaucoup de Parisiens que vous ne connaissez pas, dont vous avez jamais entendu parler, qui dans la rue sont des gens qui sont complètement normaux, mais que leur maison, elle est très grande, et que leur garage, il se compte en dizaines de millions d'euros. Mais moi, j'ai pris le risque et la vie, le mode de vie de vous montrer, de partager avec vous, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens, c'est pour ça que je le fais, qui peuvent pas disposer de tout ce qu'ils voudraient, qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent, qui peuvent pas machin, ou simplement des gens que je fais rire, ou simplement des gens que j'énerve, ou simplement des gens qui peuvent pas me supporter, qui sont, je peux comprendre tout ça, et c'est pour ça que je le fais. Mais malheureusement, je pense que ça y est, j'ai atteint la limite en fait. J'ai atteint la limite de ce qui était faisable, tout simplement. Je peux pas faire plus en fait. On n'est pas à Monaco, on n'est pas en Belgique, on n'est pas au Luxembourg, on n'est pas en Suisse, etc. Et c'est avec le cœur que je vous parle. Je suis un amoureux de Paris, je suis un amoureux de la France. Sinon, je me barrais. Hein. De toute façon, j'ai déjà eu la possibilité 1 milliard de fois, je pense que vous vous en doutez, de le faire et je ne l'ai jamais fait. Mais ça y est, aujourd'hui là, c'est bon. Ça y est, ça suffit. Mais je vous fais la promesse que vraiment je vous emmènerai avec moi partout. Je vous documenterai absolument tout. Je vous ferai des vlogs, je vous ferai des trucs, etc. Après, je pense que c'est juste là Paris en fait. J'arrive plus, j'arrive plus en fait, si tu veux, à mettre 1 heure et demie pour aller dans le 5e arrondissement pour simplement faire quelque chose.
J'en ai marre de répondre à mes abonnés, venez à Paris, et que les mecs, ils arrivent 2-3 heures en retard et ils ont une gueule comme ça, ils ont payé de l'essence parce qu'ils étaient dans les bouchons. J'en ai marre de rouler avec mes bagnoles et de péter les pneus tous les 2 jours et de changer ça et de faire ci et des hernies. J'en ai marre du climat, tout le monde en a marre en vrai. Tout le monde en a marre, je le conçois, et c'est une putain de chance que j'ai de me dire, bah écoute, ouais, je pourrais peut-être aller où j'ai envie en fait. Et ça, je suis extrêmement reconnaissant, et la forme de reconnaissance vient à 100% de Dieu et de ma famille. Et après, très très loin derrière de ce que moi, ce que j'ai su créer de mes mains en faisant comme affaire ou quoi que ce soit, comme OP. Et je suis évidemment très conscient qu'aujourd'hui, je peux aller à peu près où je veux, etc. Mais c'est une forme de reconnaissance en vous disant, bah, ça n'existe pas, j'ai fait mes armes dans ce pays et je vais aller quelque part d'autre ou quoi que ce soit. Et je vais laisser les gens qui regardaient mes vidéos tous les soirs, qui sont déplacés pour me voir, qui ont fait des kilomètres pour me voir, qui ont écrit tous les jours, ils écrivent des messages sur mes voitures, etc. Et de vous laisser, ça serait complètement ridicule de ma part. Et de toutes les manières, j'ai essayé de le faire et ça me manquait trop et je suis revenu. Donc du coup, autant ne plus partir. Mais honnêtement, la vérité, je suis parisien jusqu'au fion, mon gars, mais je supporte plus, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Voilà. C'est bien, ça a été très bien, mais j'arrive plus. J'arrive plus, donc voilà. Écoutez, je vais vous dire, ça sert à rien que je fasse planer le mystère. Écoutez, j'ai soit envie de quitter Paris, mais de rester en France. Voilà, j'ai soit envie, vraiment, mon kiff, ça serait de rester en France, parce que encore une fois, j'aime la France. C'est vrai que je me prends personnellement des coups de bambou par l'État, par les impôts, par ce que vous voulez, par machin, par truc. J'ai beaucoup de détracteurs, j'ai beaucoup de ce que vous voulez qui me cassent les couilles. Mais au final, je m'en bats les couilles. J'aime ce pays, je suis là, etc. Donc moi, mon rêve absolu, ça serait vraiment de rester en France. Mais Paris, écoute-moi, Paris, j'en peux plus. Il faut que j'aille dans une ville, toute petite ville en fait. Et je vais pas vous mentir, je vais vous dire les choses comme elles sont, etc. Je vais quand même me rallumer aussi une clope parce que là, ça y est, vous me prenez par les sentiments, frérot. Donc je suis obligé. Je vais pas vous mentir. La vérité, elle est vraiment que voilà, j'ai mon premier choix, mon premier kiff, parce qu'il faut pas être égoïste. Ça serait de rester en France. Paris, j'ai envie de partir de Paris. J'ai envie d'acheter une grande maison avec un putain de domaine dans une petite ville et être tranquille et pouvoir vraiment. Vous savez de qui je suis jaloux? C'est de la jalousie amicale. Je suis jaloux de Boiserie. Parce que putain, il est dans son jardin, il est dans sa maison, il peut faire ce qu'il veut, il peut brûler une voiture, il peut tirer au fusil, il peut monter, il peut descendre. Il est dans une ville à côté les gens, c'est une ville qui est tranquille, c'est machin. Il a de la chance là-dessus. Et moi, j'ai envie de ça aujourd'hui. Je veux plus parler. Je veux plus. J'ai envie d'être dans une putain de ville à côté, tranquille, même à côté de Paris. Je m'en fous, avec grand plaisir. Je serai toujours obligé de revenir à Paris de toute façon. Mais j'ai envie d'avoir une grande maison, avoir un grand jardin. Mais genre quand je te dis un jardin, c'est pas un jardin, c'est un domaine. Pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Pour pouvoir ramener mes abonnés dans mon jardin, dans mon domaine, frérot. Et lui dire, frérot, regarde. Là, il y a un circuit pour toi. Amuse-toi, frérot. J'ai envie de ramener le petit Alex, lui dire, frérot, tu vois, là, il y a un stand de tir. Va tirer, monte-nous, amuse-nous, fais-nous la guerre, on va rigoler. J'ai envie de faire des rencontres abonnés, sans me dire, putain, ça va faire chier les flics, sans me dire, ça va faire chier la mairie, sans me dire, ça va faire chier machin. J'ai envie de ramener tout ce monde-là, j'ai envie de faire un truc hyper propre. Je pourrais jamais le faire à Paris, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça, c'est le premier choix que j'ai vraiment envie. Le deuxième choix, j'ai un putain de coup de cœur pour Genève. J'ai un putain de coup de cœur depuis des années pour Genève. Même quand je vais là-bas, comme j'ai été il y a même pas une semaine ou 2 semaines, j'ai été une après-midi pour une affaire. Même en voyant les bureaux, même en voyant les halls, même en voyant machin, j'étais apaisé. Un Mazou. Salut Mazou. Là, j'aime pas les Mazous comme ça, frérot. J'étais apaisé, putain, j'étais bien, t'es calme, j'ai un putain de coup de cœur pour Genève. Et franchement, ça c'est ma deuxième option.
Si j'étais vraiment égoïste, que je m'en battais les couilles de ma famille, je dirais allez, salam tout le monde, j'irai à Genève. Mais je suis très proche de ma famille, certaines branches de ma famille. Je peux pas aujourd'hui dire écoute, voilà, allez, salut. Non. S'ils veulent venir avec moi, avec grand plaisir. Mais ça, un jour, attendez-vous, si on se suit encore pendant des dizaines d'années, Inch'Allah, genre, ouais, je peux finir ma retraite tranquille à Genève. Après, aussi, j'ai beaucoup pensé à aller à Monaco, m'installer là-bas, mais le seul problème, c'est que, ouais, j'aurai mon meilleur ami là-bas. Ouais, on vous rendrait ouf toute la journée à vous faire des vidéos, mais le problème, j'ai un problème avec Monaco, c'est que c'est très petit. Et quelqu'un qui a vécu à Paris pendant très longtemps, bah moi vous me connaissez, j'ai besoin de rouler, j'ai besoin de trucs, j'ai besoin de machin. Alors oui, il y a des putains de routes, ils ont des routes de ouf, d'ailleurs vous le voyez chez GMK, les routes qu'ils ont, etc. Oui, il y a Cannes, oui, il y a le sud, etc. Mais moi les amis, je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais dire. J'aime pas le soleil, j'aime pas les vacances, j'aime pas la mer. Moi j'aime le froid, la pluie et la neige. C'est tout ce que j'aime, mon gars. C'est pour ça, est-ce que vous m'avez déjà vu même depuis toutes ces années? Si, une fois je suis parti à Monaco, voilà, je m'en fous. Sinon, je vais toujours dans des endroits genre Biarritz, Genève, Londres, etc. Donc, non, j'ai besoin d'être bien. Et là-bas, je serai très bien parce que Monaco, c'est une ville de ouf et les gens sont au top, etc. C'est très cool. Mais le climat ne me va pas. Oh, putain, il est fou. Mais je te jure que je suis fou, frère. Après, je voulais aussi partir aux États-Unis à un moment donné, mais au final, non. J'ai lâché l'affaire très vite. Et aussi, troisième choix, c'est Londres. Je suis beaucoup moins amoureux de Londres que de Genève. Mais j'aurais absolument aucun mal à aller à Londres, etc., y vivre. Mais pour l'instant, c'est vraiment le dernier truc. La vérité toute faite, c'est que j'ai vraiment envie ici de partir de Paris, de rester en France, d'acheter un putain de château ou un putain de manoir avec un putain de domaine, de me foutre là-dedans, de vous rendre fou toute la journée, de vous faire kiffer, de vous rencontrer, de vous emmener de machin, être tranquille avec ma famille, être tranquille avec mes bagnoles, pas j'ai peur qu'on me les pète, pas j'ai peur qu'on machin. Oh bah tu l'as bien cherché, certes, mais d'être tranquille tout simplement. Et si ça se fait pas, ça pour le coup, deuxième choix direct. Je prends mes valoches, frérot, mes bagnoles et je vais à Genève, tranquille, maison, colonie, tout ça, on est bien, voilà. Et vraiment, si rien ne marche, oui, aller à Londres, mais ça me chaufferait même pas en fait. Je serais même pas genre autant que je reste à Paris. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. C'est pas du tout pour les taxes, c'est pas du tout pour les impôts, c'est pas du tout pour machin. Je m'en bats les couilles, c'est pas du tout pour l'État. Parce que je vous ai dit que mon rêve, vraiment mon grand rêve, c'était de rester en France. Mais moi, j'ai plus envie de voir la ville. J'ai envie de voir des putains de routes de campagne. J'ai envie de voir. Ça y est, frère, j'ai 32 balais. Allô, j'ai baisé tout Paris, quoi. Excusez-moi. Non, mais Salut, j'en veux plus. J'ai envie d'être tranquille, mais j'ai envie de rester en France parce que la France, je trouve que c'est un putain de beau pays. Voilà, tout simplement. Et que on y vit très bien et que les Français sont vraiment adorables, quoi. Et au final, on m'a proposé de partir très loin. Mais voilà, j'ai envie de rester ici. Mais si j'arrive pas à trouver ce que je veux ici, je partirai à Genève parce que quoi qu'il, Genève c'est archi calme. Vous avez des routes, vous avez la Suisse, vous avez des trucs, c'est sublime. Mais ça me ferait un peu chier. Mais voilà. Mais si je reste à Paris, ça y est, c'est bon. Ça y est, tu vois ce que je veux dire, ça y est. Voilà. Les amis, merci et je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Bisous.